Alors c'était bien avant Johnny, Sylvie et Eddie, c'était à l'époque de l'Indochine, Dien Bien Phu et des Tépaz. Et puis un chanteur qui était arrivé, et il a été le premier à dire ouais, comme les Américains disaient yeah. Il a été le premier à casser sa voix sur scène, le premier pour qui on a cassé des fauteuils à l'Olympia. C'est lui qui a inventé Salut les copains, c'est lui qui a inventé Mademoiselle Ashton, enfin Ashton les têtes de bois. 30 ans plus tard, il est toujours là, plus que jamais, voici Gilbert Bécaud. Bonjour, salut les copains. Ça va bien? Ça va très bien. C'est la forme? Ouais, je te remercie d'être venu à Scoop à la C'est Une. mon plaisir, je la vois à chaque fois que je peux. Merci. Je voyage beaucoup, mais je la vois de temps en temps, j'aime bien. C'est bien, on est content que tu sois là. Moi aussi. Alors Gilbert, on est à l'âge tous les deux où on passe des check-up. Enfin moi. Toi, pas moi. Ouais, je suis sûr. Non, moi je la passe aux cigarettes et au whisky. Voilà, on va en parler. Alors je vais te faire une petite interview check-up. On va passer un peu tout en revue, quoi. Alors commençons par l'amour. Oui. Comment réussis-tu l'exploit de faire vivre deux épouses sous le même toit? On te l'a jamais demandé à la télé? Non, non, on n'a jamais osé me poser une question pareille. Ouais, c'est terrible. Non, mais elles ne sont pas deux épouses en même temps, elles ont été suivies, enfin ça va très bien, quoi. Ça se passe bien? Non, j'ai pas un harem, c'est ça que tu me demandes? Non, c'est pas un rêve, enfin, Bon, c'est le rêve de tout homme normalement constitué d'avoir deux femmes au lieu d'une, non? On est civilisé, c'est tout. Ouais. Alors Appelle deuxième ça question. comme tu veux, la question me surprend, je dois dire. Vous serez surpris, j'imagine, non? Alors la santé maintenant. Ouais, ça va très bien. Tu fumes un peu? Oui, Tu bois? un peu. Ouais. Oui. Tu te ronges les ongles? Oui, mais je range que les miens, pas ceux des autres. Et ton tout-bip, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit pas de te calmer un peu? Non, non, au contraire, il me dit reste comme ça, tu vas très bien, ne bouge pas, surtout ne change rien. Ouais. Voilà, Donc tu continues? Ben oui, on ne change pas les tactiques gagnantes, non? La politique. Oui. Tu as écrit une chanson qui est restée dans toutes les mémoires, c'est Tu le regretteras. Oh, c'est pas dans toutes les mémoires, parce qu'à l'époque où j'ai écrit la chanson, d'ailleurs, de toute façon, je l'avais pas écrit d'une façon politique, hein, parce qu'on a toujours pris la chanson de travers. Je l'avais prise sur le général de Gaulle, mais c'était pas politique du tout. Tu me diras, c'est difficile d'écrire sur le général de Gaulle si c'est pas politique, et bien pourtant, ça n'était pas politique. J'aurais pu écrire sur Churchill ou sur la Tour Eiffel, enfin un homme important. Et de Gaulle avait accueilli comment la chanson? Moi, je connaissais bien le général de Gaulle et on n'en avait jamais parlé. Ah bon? Pas un mot. Et tu ferais la même chose pour Mitterrand? Oh, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend beaucoup plus de Mitterrand que de moi. S'il devient aussi grand que de Gaulle, je pense qu'il serait peut-être possible, on verra. Alors dernière question du check-up, le look. Le look? Tu es célèbre pour ta cravate à pois et tes costumes, et puis d'un seul coup tu viens sans cravate à pois et sans costume. Parce que c'est l'après-midi, la cravate c'est pour la scène. Ah C'est d'accord. pas pour les émissions de variété, Ah, c'est pour la d'accord. scène. Alors Gilbert,